Bonjour, voici le Samsung Galaxy A27. Dans cette vidéo, je vous montre comment effectuer sa configuration initiale. D'accord. Tout d'abord, nous devons cliquer sur ce bouton et maintenant sélectionner votre langue. Ensuite, appuyez sur Suivant. Bien sûr, dans mon cas, je vais rester en anglais. Ici, vous pouvez également vous connecter au réseau mobile, mais si vous souhaitez le faire, vous devez insérer votre carte SIM. Pour ce faire, vous devez ouvrir ce tiroir grâce à l'outil d'éjection de carte SIM, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, bien sûr. Vous pouvez également ignorer cette étape. C'est donc à vous de voir. Ensuite, cliquez sur Suivant. Maintenant, ici, vous devez simplement sélectionner que vous acceptez. Vous pouvez cliquer sur Tout accepter. Vous pouvez aussi accepter l'envoi de données de diagnostic, mais tout ce que vous devez sélectionner, c'est la première option, c'est-à-dire accepter le contrat de licence utilisateur final. Ensuite, cliquez sur Suivant. Ici, nous avons la possibilité de configurer notre téléphone en utilisant un autre et grâce à cette méthode, vous pouvez par exemple copier les données de votre appareil précédent vers votre Samsung. C'est à vous de voir. Voulez-vous le faire? Ou vous pouvez bien sûr cliquer sur Configurer manuellement. Ici, nous avons la possibilité de configurer, de nous connecter au réseau Wi-Fi. Laissez-moi faire. Sélectionnez simplement le réseau disponible et tapez le mot de passe correspondant, puis appuyez sur Connector. Ensuite, cliquez sur Suivant. Maintenant, nous devons continuer à attendre. Cela peut prendre un peu de temps avant que ça charge, alors soyez simplement patient et continuez à attendre. Vous pouvez également copier les applications et les données. Si vous cliquez sur Suivant, vous pouvez utiliser un autre appareil pour cela. Si vous cliquez sur Ne pas utiliser d'autres appareils, vous pourrez vous connecter à votre compte Google déjà existant et par X. Par exemple, grâce à cela, vous pourrez restaurer la sauvegarde depuis votre cloud, depuis votre Google Cloud. C'est à vous de voir. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de copier de données. Vous pouvez cliquer sur Ne pas copier. C'est à vous de décider. Maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez bien sûr cliquer sur Créer, ou vous pouvez ignorer cette étape, et ensuite vous pourrez vous connecter dans les paramètres. Mais dans l'ensemble, nous avons toujours besoin d'avoir ce compte Google, et nous devons y être connectés car sans compte Google, nous ne pourrons pas utiliser par exemple le Google Play Store. Donc laissez-moi me connecter rapidement à mon compte déjà existant. Ensuite, appuyez sur Suivant et maintenant, vous devez saisir le mot de passe. Je vais le faire hors caméra. Tout de suite. Ensuite, appuyez sur Suivant. Qui va utiliser l'appareil? Main. Ici, si vous sélectionnez que votre enfant va utiliser cet appareil, vous pourrez définir le contrôle parental. Je ne veux pas ça. Je suis un adulte, donc je vais ignorer cette étape. Cliquez sur Accepter. Maintenant, ici, vous pouvez configurer votre verrouillage d'écran, le déverrouillage par empreinte digitale, le déverrouillage par reconnaissance faciale, et vous pouvez le faire dès maintenant. Par exemple, dans mon cas, je voudrais ajouter un schéma. Pour ce qui est du schéma, nous devons relier au moins 4 de ces points pour le créer.
Et bien sûr, vous ne devez pas oublier le mot de passe que vous avez choisi, car si vous l'oubliez, vous serez obligé, vous savez, de réinitialiser l'appareil et tout sera perdu. Alors, créez un mot de passe dont vous vous souviendrez. Alors maintenant, je vais dessiner mon schéma, puis appuyer sur Confirmer, et maintenant, il a été ajouté. Ici, appuyez maintenant 2 fois sur cette flèche. Appuyez sur Accepter. Maintenant, nous avons les services de sauvegarde. Ils sont assez utiles, et je les active toujours, mais c'est à vous de voir. Voulez-vous les utiliser? C'est votre appareil. Maintenant, nous devons sélectionner le navigateur par défaut. Pour ma part, je choisis toujours Chrome dans cette liste. Ensuite, appuyez sur Définir par défaut et maintenant le moteur de recherche. Je choisis toujours Google. D'accord. Suivant. Et maintenant, nous avons Gemini, qui est notre assistant IA, et ici, nous pouvons activer la fonction qui nous permettra de lancer Gemini à distance en disant simplement la phrase « Hey, Google ». Je vais l'activer. Pourquoi pas? D'accord. Maintenant, nous avons le compte Samsung. Ici, vous pouvez vous connecter avec votre email, votre numéro de téléphone, votre compte Google ou avec le code QR. Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur cette phrase ci-dessous. Ici, vous pouvez le créer ou vous pouvez choisir si, par exemple, vous avez oublié votre mot de passe ou votre identifiant, vous pouvez le faire directement ici, ou vous pouvez cliquer sur Configurer plus tard dans les paramètres. C'est justement ce que je m'apprête à faire. Appuyez sur cette flèche. Ignorer. Maintenant, accepter. Sélectionnez votre mode d'affichage, clair ou sombre. Je vais rester sur le mode clair. D'accord? Il faut continuer à attendre. D'accord. En bas, cliquez sur Suivant. D'accord? Il est indiqué que tout est configuré. Cliquez sur Accueil et maintenant nous sommes prêts à utiliser l'appareil. Je ne veux découvrir aucune de ces applications. Cliquez sur Oui. D'accord. Et maintenant, le téléphone a été configuré avec succès et je devrais y jeter un œil. Certaines applications Samsung sont grisées, appelons ça comme ça. On dirait qu'elles sont indisponibles, mais simplement, elles doivent d'abord se télécharger, donc ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi. Attendez que tout s'installe. Si vous ouvrez la barre depuis le haut, vous pouvez voir que certaines choses sont encore en cours d'installation, donc ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi. Mais toute la configuration a été terminée avec succès. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter et vous abonner.